Bon, alors, première partie, comment anticiper l'inanticipable? Vous répondez à la question en la posant. Si ça ne peut pas s'anticiper, ça ne peut pas s'anticiper. Mais quand même, deux recommandations, parmi d'autres sans doute, hein, mais celles qui me viennent à l'esprit naturellement, c'est d'abord de prendre une assurance sur les problématiques de difficulté des entreprises. Il y a des assureurs maintenant qui proposent de prendre en charge tous les frais de conseil, parce que ça soit ceux de l'administrateur judiciaire, de l'avocat, de l'expert comptable, quand vous ouvrez une procédure de conciliation. Il y a des assurances spécialisées qui sont quand même assez connues, le MEDEF doit les connaître. Donc moi, je recommanderais de prendre ça, parce qu'on n'y pense pas quand tout va bien, mais quand on est en difficulté, en général, eh ben, on a des tensions de trésorerie, et il faudrait aller voir un conciliateur, un avocat, un expert comptable. Et comme on n'a pas de sous, on hésite à le faire, on le fait à la petite semaine, et puis ce sont des frais qui peuvent être importants. Et donc, moi, prenez une assurance, surtout quand tout va bien, parce que le jour où vous aurez un problème, et ben, tous les frais de procédure seront pris en charge par l'assurance. Et ça fonctionne très bien. Ensuite, deuxième recommandation, mais c'est du bon sens, c'est que quand ça marche bien, euh, on est tous fait pareil, ça marche bien, et donc demain, ça ira encore mieux. Et donc, si j'ai du résultat dans ma société, je vais verser des dividendes et m'acheter une belle voiture et une jolie maison. Et ben, la prudence commande, quand ça va bien, de s'acheter une jolie voiture et un petit bout de maison peut-être. Je caricature évidemment, mais garder une partie des résultats pour constituer des fonds propres un peu plus costauds, parce que ce qu'on voit dans 9 dossiers sur 10, c'est que les fonds propres sont à zéro, voire négatifs, et que malgré le fait qu'on ait pu avoir des résultats bénéficiaires à une période, en fait, on a tout distribué et on n'a pas gardé des réserves. Et donc, voilà, on est à flux tendu. C'est difficile pour les entreprises, donc c'est une recommandation qui n'est pas facile à suivre, mais je me dois quand même de la formuler parce que c'est la prudence qui commande, parce que comme vous le dites, le problème, on ne peut pas l'anticiper. La seule chose qu'on puisse anticiper, c'est qu'en cas de problème, on se soit gardé un petit panier, un petit filet de sécurité, justement. Alors, on le voit souvent, je vais revenir au redressement judiciaire par gymnastique intellectuelle. C'est que souvent, je parle surtout des PME, je ne parle pas des entreprises importantes constituées avec un DAF, des comptables, des avocats, etc. J'en ai plutôt sur la micro ou la petite PME. Et là, en fait, ce qu'on voit beaucoup, mes confrères et moi-même, c'est que on se retrouve avec des sociétés qui n'ont pas de visibilité, qui ne font pas de prévisionnel d'exploitation et de trésorerie et qui vivent un peu au jour le jour. Et en fait, nous, quand on est en redressement judiciaire, on impose aux sociétés que nous administrons de faire un prévisionnel à l'ouverture de la procédure sur 6 mois ou 12 mois d'exploitation et aussi de trésorerie. Et tous les mois et demi, de faire un point en disant, voilà, j'avais prévu ça, j'ai fait plus ou j'ai fait moins, pourquoi? Et ça permet de corriger et de se projeter dans l'avenir avec quelque chose d'un peu structuré. Et en fait, j'y pense parce que beaucoup d'entreprises m'en ont fait la remarque au sortir de la procédure en nous disant, ah ben finalement, ce que vous nous avez imposé à travers des prévisionnels et puis de regarder si on a tenu le prévisionnel ou pas le mois suivant et de faire ça tous les mois, en fait, ça nous a paru comme une contrainte un peu artificielle et pénible au départ. Et maintenant que mon plan a été adopté par le tribunal, j'ai vu que c'était très utile pour piloter, justement. Et maintenant, je vous le dis, monsieur l'administrateur judiciaire, on va le garder, on va se le faire tout seul, même quand on est sorti de votre tutelle, parce que ça nous paraît une bonne idée. Donc, prévenir les difficultés, c'est déjà être capable de se projeter un peu plus loin que le mois suivant et de faire des budgets en début d'année et de les affiner au fur et à mesure et d'essayer de comprendre pourquoi ça fait moins bien ou mieux. Et du coup, ça permet de prendre des décisions de gestion pour adapter la structure à cette projection qu'on voit un peu plus loin. Donc ça, c'est très important. Les prévisionnels et les commentaires de prévisionnels. Et puis aussi, quand on est une petite PME, il faut quand même, c'est des budgets qui ne sont pas de l'argent mal dépensé. Il faut s'entourer d'un expert comptable compétent, c'est très important. Et quand ça commence à coincer, d'un avocat par ailleurs.